L'élection d'un nouveau pape est très codifiée. Tout se déroule ici, dans la chapelle Sixtine, chef-d'œuvre de la Renaissance italienne. L'édifice religieux se situe au cœur du Vatican, juste à côté de la basilique Saint-Pierre. La chapelle Sixtine est célèbre pour ses fresques extraordinaires et sa voûte peinte par Michel-Ange il y a 500 ans. C'est dans ce décor majestueux que les cardinaux vont élire le nouveau pape. Après la messe d'introduction, les portes sont fermées et le conclave peut commencer. Les cardinaux prêtent un serment de secret absolu sur les délibérations, sous peine d'être excommuniés. Ils sont alors isolés du monde extérieur. Seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent participer au vote. Ils ne peuvent pas voter pour eux-mêmes. Tout se déroule à bulletin secret. Chaque cardinal écrit le nom de son candidat sur une feuille qu'il plie en 4. Puis, il dépose son bulletin dans l'urne, placée sur l'autel, et regagne sa place. Les bulletins sont ensuite lus à haute voix par les cardinaux scrutateurs. Si aucun nom ne rassemble 2/3 des suffrages, un nouveau tour est organisé, et ainsi de suite jusqu'à ce que les cardinaux se mettent d'accord. Le pape François a été élu en 2 jours et 5 tours, ce qui est rapide comparé aux 6 mois de négociations nécessaires pour élire Pie VII en 1800. À la fin de chaque tour, les bulletins sont brûlés dans des poêles installés dans la chapelle. On y ajoute des colorants pour communiquer au monde extérieur le résultat du scrutin. Si la fumée qui sort de la cheminée est noire, pas de majorité. Si la fumée est blanche, habemus papam, ce qui veut dire en latin « nous avons un pape ». Le cardinal élu revêt ses habits blancs, choisit son nom de souverain pontife. Il apparaît alors au balcon de la basilique Saint-Pierre pour sa première bénédiction en tant que pape.